Bienvenue dans l'atelier AGEVAL. La première machine à présenter est la scie circulaire verticale. À partir d'un plan informatisé 3D, les opérateurs peuvent reprendre les informations qui sont dans les nomenclatures et réaliser les différentes découpes. Alors nous avons ici la raboteuse dégauchisseuse. La raboteuse se situe sur la partie supérieure pour mettre d'alignement les premières surfaces de référence et la raboteuse vient copier ces fameuses surfaces. La troisième et dernière machine est la scie circulaire qui vient mettre au format les différents panneaux bruts que nous venons transformer. Alors le rôle du l'encadrant technique, il est de transmettre le savoir tout en garantissant une qualité de finition optimum et un délai acceptable pour nos collaborateurs. Donc l'atelier de menuiserie est composé de 4 collaborateurs qui ont pour certains quelques notions de menuiserie et qu'on s'efforce d'affiner et de mettre à niveau pour une meilleure insertion professionnelle. Alors l'atelier de menuiserie est axé aujourd'hui sur l'apprentissage du métier artisanal à travers des machines conventionnelles et historiquement bien connues. La prochaine étape de développement va être l'achat d'un centre d'usinage numérique commandé par ordinateur qui va permettre une qualité de finition parfaite et un respect des délais optimum. Et une cadence bien évidemment de production qui sera bien accrue par rapport à ce qui est présent aujourd'hui. Depuis le 5 novembre de l'année 2019, ça fait 1 an. Et là j'entame sur HV pour faire un contrat de 2 ans, quoi. Et après essayer d'aller en entreprise, repartir dans autre chose, quoi. Faire la menuiserie mais dans une entreprise, vous voyez. Moi j'ai appris depuis le temps, je suis arrivé comme débutant. Après j'ai commencé à apprendre à assembler, à faire des assemblages en menuiserie, des collages, des montages, tout. Et depuis, ça fait 12 mois que je fais ça. Et j'ai bien appris, c'est quelque chose qui me plaît, quoi. C'est vraiment quelque chose qui me plaît comme métier, quoi. L'une des plus belles réalisations, c'est les lits en clic-clac qui s'ouvrent en nêtre massif. Pour moi, c'est ce que j'ai fait ici de plus difficile, quoi, à réaliser. Alors, je suis arrivée à l'AGEVAL effectivement sur une création de poste de chargé de relations entreprise. Donc, mes missions principales sont en fin de parcours du salarié de les positionner sur de l'emploi classique. Chaque salarié bénéficie d'un accompagnement individualisé par le service accompagnement. Nous travaillons également sur le projet professionnel de la personne à travers des immersions et également de la formation. On développe notre réseau d'entreprises pour le positionnement à l'emploi. Donc le positionnement à l'emploi induit la préparation aux entretiens, les CV et également une démarche d'immersion par laquelle les salariés se font connaître des entreprises pour accéder ensuite à l'emploi classique. Grâce au réseau d'entreprises qui est développé à l'AGEVAL et au maillage qui est effectué avec les autres acteurs du territoire, nous avons l'avantage et l'opportunité de pouvoir positionner les salariés qui ont développé des compétences sur nos supports d'activité sur les différentes offres des entreprises. Mes missions sont d'être en perpétuelle relation avec les entreprises pour identifier au maximum les métiers en tension et répondre à la demande de l'entreprise. Donc un salarié en contrat d'insertion arrive à l'AGEVAL pour une durée maximum de 2 ans. Il a un contrat qui est renouvelé toutes les 4 mois afin de lui permettre d'atteindre certains objectifs qui lui sont fixés, tant sur son support d'activité technique, donc des gestes et postures, des compétences techniques, gestion de l'outillage à apprendre, tant sur son projet professionnel qu'il travaille avec les conseillers en insertion socio-professionnelle. Donc 2 grosses missions essentielles, la levée des freins en retour à l'emploi, qui peuvent être diverses, l'accès à un logement, la mobilité, le permis, les transports en commun, la garde d'enfants, des éventuels problèmes administratifs, la gestion d'éventuelles dettes, des soucis de justice, et ensuite vraiment travailler au projet professionnel
Donc l'identifier si on ne le sait pas encore, faire un bilan de compétences, essayer à différents supports d'activité, pouvoir éventuellement faire une immersion en entreprise afin de confirmer un projet ou découvrir ce qui se fait sur le territoire. Et ensuite, on est là aussi pour les former, en plus du support d'activité avec une formation qualifiante, notamment des titres pro en agent de nettoyage, en paysagiste, dans la logistique, les métiers qui sont porteurs aujourd'hui sur le territoire. Donc tout ça dans l'objectif d'une employabilité à la sortie. On travaille avec eux la présentation en entretien, la remise en forme du CV, voilà, la bonne attitude à avoir face à un recruteur, montrer sa motivation. On les emmène également sur le territoire, visiter les entreprises qui recrutent pour se rendre compte effectivement qu'est-ce qu'on fait dans ce type d'entreprise. On essaie de rencontrer aussi des entreprises bienveillantes qui acceptent de s'essayer à l'entretien pour améliorer les performances des salariés. Alors je suis gardienne d'immeuble à la résidence des Frères Auvray avec la ICIA et je m'occupe de logements étudiants, qui en a 31. Et cette année, nous avons réhabilité des logements étudiants. Alors avec l'entreprise Acheval, ça serait très bien passé, c'était très enrichissant. Alors à la fin de chaque prestation, le logement était propre. Je disais s'il faut les faire, où il faut les mettre les affaires. Après, ils me demandaient si les portes, il faut les mettre de ce côté-là ou l'autre côté. Vraiment, c'est très enrichissant, puis c'est une très bonne... oui, j'ai aimé. Parce que comme ils étaient là plus souvent, on a eu beaucoup plus de contacts, on parlait plus, et eux, ils me demandaient plus aussi qu'une entreprise qui fait que passer, qu'eux sont restés plusieurs jours, et on a eu beaucoup plus de contacts avec ces personnes. Alors les étudiants qui ont eu des studios rénovés ont été très contents de la rénovation. C'est sûr que ça fait un plus au niveau de la relocation. C'est plus attractif, c'est beaucoup plus moderne. La kitchenette, la douche qui a été refaite également, c'est un plus. Enfin, ils sont contents. Ça fait tout de suite plus moderne. Et le point fort, oui, du lit, c'est le lit où il y a un tiroir en dessous. Forcément, ça fait un gain de place parce que les studios étudiants sont quand même au niveau mètre carré plus petit qu'un appartement. Donc, ils ont besoin des choses beaucoup plus pratiques. Donc, je suis en charge de gérer l'agence et notamment les logements étudiants sur Valenciennes. Donc, avec Acheval, ça se passe super bien, notamment cette année où on a eu quand même pas mal de rénovations, à peu près une dizaine de logements étudiants. Donc le lien s'est très bien passé autant avec les encadrants qu'avec les collaborateurs. Et vu qu'il y avait un sujet, on arrivait au fond des choses à trouver des solutions rapides, donc c'est quand même un bon point. Le point positif d'Acheval, c'est quand même une société qui permet la réinsertion. Donc on peut voir aussi de nos demandeurs de logements sociaux qui aussi travaillent aussi sur Acheval, donc c'est quand même très enrichissant pour nous de voir des locataires ou même des demandeurs en fait qui sont là-dedans, donc c'est quand même bien et ça complète bien l'objet social aussi des SIA où l'habitat est au cœur de tout, notamment on trouve du travail. Au niveau des logements étudiants, la réalisation a été très bien au niveau d'Acheval. On a des bons retours autant au niveau des associations qui louent les logements que des particuliers. Et avec Rubica, donc, qui a fait le design des logements étudiants, il y a aussi un partenariat qui s'est mis en place où on peut, à l'heure actuelle, accueillir leurs étudiants. Donc c'est bien aussi que sinon il y a des étudiants qui ont participé à toute la mise en place du projet, qui en plus sont logés dans les logements finalement qu'ils ont co-construits. Donc c'est une bonne initiative. Donc moi j'ai en charge la politique RSE de l'entreprise et le partenariat qui a été mis en place avec Acheval et l'école Rubica sur ce projet est assez révélateur de la stratégie globale de SI Habitat, puisque ça renvoie en fait à la performance globale de l'entreprise. On souhaite être un acteur de cohésion sociale dans les quartiers et en particulier dans les quartiers prioritaires de la ville, et on souhaite intervenir tant sur le volet social, sociétal qu'environnemental. Et finalement, cette opération de rénovation du mobilier des étudiants apporte différentes dimensions à cette stratégie, puisqu'on a tout d'abord travaillé avec les étudiants de Rubica, l'école de design de Valenciennes, qui a imaginé et qui a proposé ce mobilier.
On l'a mis en place avec un partenariat au travers d'un marché réservé avec l'entreprise d'insertion AGEVAL. Donc, et là encore, ça relève bien de nos axes stratégiques, puisque ça nous permet effectivement, au travers de ce projet, de mettre l'habitant au cœur du tout, et là pour le coup l'étudiant au cœur même du projet de rénovation. Mais c'est aussi pour nous l'occasion d'exprimer fortement notre ambition d'être un acteur engagé et responsable sur nos territoires, puisque ça nous permet effectivement de faire travailler des personnes qui sont en insertion professionnelle. Et donc, nous, en tant que bailleur, on considère qu'il est aussi de notre devoir d'accompagner ces publics vers le retour à l'emploi. Donc, c'était l'occasion, au travers de ce partenariat, de pouvoir mettre en synergie ces différentes actions. Et c'est également le fait d'être une entreprise globalement performante, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et au travers de ce marché, au travers des différentes prestations, que ce soit les étudiants de Rubica ou d'AGEVAL, on a vraiment aussi pu travailler sur le volet social et sociétal, qui est particulièrement intéressant, en particulier puisqu'on est sur un quartier QPV, donc quartier prioritaire de la ville.